Super. Bonjour à tout le monde. Nouvelle session de The One Ring. Nous allons reprendre in media res, comme on dit. Pas d'ellipse par rapport à la dernière fois. Nous nous étions arrêtés alors que notre compagnie se trouvait enfin au cœur des marais de Flotte-Cygne et faisait la rencontre d'un étrange groupe de sages femmes. Il et elle avaient été guidés jusqu'à cet endroit par l'étrange oiseau fantôme qui semble hanter et protéger le marais. Et nous allons donc littéralement reprendre, comme je le disais, où nous nous étions arrêtés, alors que ce petit groupe de 5 femmes vous entoure au centre de cette sorte de village sommaire, caché à l'intérieur du marais. Et c'est l'occasion de tester pour nous pour la première fois le système de conseil qui est proposé dans les règles de The One Ring pour les interactions avec une communauté inconnue avec laquelle notre groupe aurait intérêt à dont notre groupe aurait intérêt à faire connaissance. Ces règles, elles sont très simples. Il y a d'abord ce qu'on appelle une phase d'interaction où eh bien, vous pouvez tour à tour ou tour à tour prendre la parole pour vous présenter votre groupe, ou vous présenter individuellement, ou choisir un ou une porte-parole. Et pour ça, vous ferez ensuite un jet d'une compétence sociale de votre choix. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'interaction, la négociation, où vous essayez d'obtenir ce pourquoi vous êtes venu ici. Tout ça se traduit en système par d'abord ce qu'on appelle un seuil de résistance, qui est le nombre de succès qu'il va falloir atteindre pour convaincre les personnes qui sont en face de vous du bien fondé de votre requête. Et ensuite, sera déterminé aussi le nombre de chances que vous aurez au jet pour pouvoir atteindre ce niveau de résistance. Mais je ne vais pas dérouler en détail toutes les règles, on verra au fur et à mesure. Ce par quoi nous allons commencer, c'est celle qui semble être la plus vieille des femmes de ce groupe, qui est au centre, qui s'avance. Elle est courbée, la peau très ridée, sèche, les yeux mi-clos, mais non pas par la présence de beaucoup de rides, mais parce qu'elle pose un regard curieux et inquisiteur en même temps sur votre petit groupe. Elle tient la main à un bâton orné de morceaux d'os, de petits colifichets fabriqués à base de bois et de roches. Et elle est vêtue d'une robe de cuir verte et brune, usée, qui semble avoir vu passer beaucoup d'hivers. Et après avoir de nouveau balayé votre groupe du regard, elle vous dit « Je suis Mère Wendreth. Je dirige le groupe des sages-femmes de Flotte-Cygne. Vous avez été amené ici par l'oiseau fantôme, c'est donc qu'il estime nécessaire de vous présenter à nous. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, visiteur qui venez troubler notre quiétude ? Alors, nous sommes la compagnie du Salami et nous sommes en quête d'un sage elfe nommé Saelos. Nous espérions le trouver en ces lieux.
La mère Wendreth te fixe en silence pendant quelques secondes. Puis elle se tourne vers toi, Moira, et te dit « Et toi, tu as perdu ta langue ?» Non, je m'appelle Moira Gardner, je viens de la comté. Et mes amis et moi, comme, comme vous l'a dit Walton, nous sommes à la recherche de ce sage elfe. Et nous ne cherchions absolument pas à troubler votre quiétude. Au contraire, nous ne voulons pas d'ennui, ni en causer. Elle acquiesce. Et elle, maintenant, amène son regard jusqu'à toi, Falael. Un elfe ici? C'est intéressant. Qui es-tu? Je suis Falael de Faucombe, sous les ordres du Seigneur Elrond. J'aimerais que vous, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose, terminer cette petite présentation par un jet d'une compétence sociale qui vous semble la plus adaptée, qui est une personne parmi vous qui fasse ce jet. Ça peut être courtoisie, par exemple, si vous avez l'impression que c'est l'angle le plus adapté à prendre avec le conseil des sages-femmes, ou ça peut être comment est-ce que ça s'appelle, présence, ou même énigme si vous souhaitez être positionné un peu dans la même retenue et le même mystère qu'elles-mêmes sont en train de poser. À vous de choisir entre vous ce que vous souhaitez faire et qui ferait le jet. Moi, je peux faire preuve de présence, mais si vous avez mieux, vous pouvez me dire. Moi, je suis bonne en courtoisie. Alors, pensez-le en termes de, disons, de Oui. RP entre guillemets avant de penser en termes Ouais. de stats, je pense. C'est vrai. En Bah, vrai, je pense on n'est pas là pour essayer d'intimider ou de créer du mystère, non? Bah, je pense pas non. si j'utilise la présence, c'est plus pour moi dire en gros, voilà, on est sous les ordres du Seigneur Elrond. Bon, on vient pas intimider, mais on n'est pas là non plus pour. Pour enfiler des perles. C'est ça que tu dis. Ouais, non, mais c'est bon, on a failli se faire attaquer par l'oiseau, donc bon, si on peut éviter une prochaine fois, ce serait bien. Ouais, mais peut-être que par exemple, si on dit qu'ils ont rien à craindre de nous parce qu'on n'est pas là pour chercher querelle. Ah bah peut ouais, être- ça fonctionne aussi. Ouais. Puis en plus, elle a eu l'air de s'adresser spécifiquement à toi, Moira. Donc je pense que ce serait une bonne idée si Il y avait ce truc où l'oiseau fantôme avait dit à Moira que la présence d'un demi-homme dans le marais pourrait porter la bonne fortune, quelque chose comme ça. C'est vrai, tout à fait. Donc oui, ce serait une bonne idée que ce soit toi. Courtoisie alors? Mhm. Courtoisie ce sera alors, très bien. On croise les doigts maintenant. Vous voulez pas une petite Les chope? points de fortune sont les points d'espoir Ah non, sont c'est bon. possibles. Ah bah pas besoin, c'est parfait ça. Super. C'est parfait. Est-ce que tu peux me boucler cette présentation par une petite phrase, Moira, puisque c'est toi qui as fait le jet? Je m'approche du coup enfin, je fais un petit pas en direction de la chef du groupe en disant peut-être que nous pourrions discuter ensemble et voir si nous avons des intérêts qui convergent et peut-être que nous pourrions nous entraider. La mère Wendreth fixe, jette des coups d'œil à ses sœurs
qui vous entourent, qui elles n'ont pas scié et continuent de vous fixer. Elle revient vers toi, Moira. Eh bien, peut-être, oui. En tout cas, nous daignons écouter votre requête. Donnez-nous plus de détails. Parlez-nous de ce qui vous amène vraiment ici. Et là, nous allons basculer dans la deuxième phase, la phase qu'on appelle interaction. Où, eh bien, c'est simple. Vous allez faire du RP, échanger avec le conseil des sages-femmes. Et à intervalles réguliers, je pense, on fera des jets de que ce soit une seule série de jets, des jets de compétences avec la compétence sociale que vous aurez choisie, quelle qu'elle soit, pour pouvoir essayer de convaincre le conseil des sages-femmes. Vous allez devoir atteindre un nombre de succès de 6. Pour chacun de ces jets, vous aurez un dé bonus grâce à la capacité de Walton. Et vous aurez... vous aurez 5 jets pour pouvoir réussir ça. Avec un nombre de bonus aussi grâce à la capacité de Walton. Avenant, donc. Attends, comment on fait 6 succès avec 5G? Tout simplement si vous faites par exemple une rune, vous aurez des bonus, et si vous faites si vous utilisez des points d'espoir, vous avez la possibilité de faire éventuellement des runes, enfin des 6 sur le dé de succès qui vous rajoutent des succès supplémentaires. Ok. Tout simplement. Voilà. Et évidemment, comme on est plutôt dans du narratif, un échec ne veut pas dire une fin de non-recevoir. C'est simplement que les choses seront peut-être un peu plus compliquées. Et là, avant qu'on se lance dans ça, ce que je peux vous proposer, c'est que vous réfléchissiez à quelle compétence vous souhaitez, quel type de compétence vous souhaitez utiliser, et si vous avez des questions sur telle ou telle compétence, si elle est utilisable, même si je considérerais que tout est utilisable si vous avez une idée. Voilà, essayez d'axer, on va dire, le RP dans le sens de ce qu'est cette compétence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ouais. Ok. Ah bien, allons-y alors. Mère Wendress vous a demandé d'exposer les raisons de votre venue ici. Bien, nous souhaitons rencontrer peut-être un membre de votre communauté ou quelqu'un qui n'est pas très loin de votre propre communauté, un certain Saelos. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Nous souhaitons simplement lui poser des questions et ensuite repartir tranquillement jusqu'à Faucombe. Nous avons besoin de son savoir et de sa sagesse. Elle te fixe en silence. Ne réponds pas à ta question. Te dit... C'est Saeros. Dites-moi plus. Que savez-vous sur lui ? C'est un ancien elfe de Faucombe. Quelqu'un qui a une grande culture et une grande sagesse, qui est extrêmement âgé. Et qui détient un savoir que nous avons besoin pour comprendre et éliminer un mal qui menace une partie des terres du milieu. Très bien, je te propose de faire le premier jet de ce conseil. Alors, avec quelle compétence souhaiterais-tu le faire ? Il y a persuasion, mais bon, j'ai pas beaucoup, quoi. Ok, mais ça peut le faire quand même. Je rappelle que les points d'espoir toujours sont utilisables. Parce que présence, je vois pas trop, non.
C'était pas trop de la présence. Ou connaissance, peut-être. Alors, connaissance, tu l'axerais comment? Comment tu entre Sur le guillemets, côté justifierais elfique, je pense. Ok. Enfin, enfin, j'allais dire c'est limite si je connais Saelos, mais peut-être pas jusque-là, mais en gros... je fais comme s'il n'était pas... Enfin, voilà, c'était pas une personne inconnue à mes yeux, quoi. Ok, mais ça me semble intéressant. Ce que je peux te proposer, parce que c'est un truc qu'on n'utilise pas souvent, c'est au niveau des particularités. Tu as déterminé. Et ça me semble, je trouve, adapté à la situation. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que ça fonctionne? Je le rappelle, si tu dépenses un point d'espoir, ton jet est inspiré, ce qui veut dire qu'il te donne un bonus de 2 dés plutôt qu'un. Alors c'est intéressant, mais j'ai pas beaucoup de points d'espoir. Mais je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. Attends, du coup j'en dépense. Ouh, ah oui, alors c'est-à-dire que là, tu vas passer en dessous de tes points d'ombre en espoir. Ouais. Ouh, voilà, ok. Mais... On le jouera, mais je crois que tu l'es déjà, misérable. Oui, yep. Alors attends, je sais plus si c'est quand tu passes en dessous ou quand tu passes au-dessus. Enfin, ou quand tu es à égalité. Je vais juste vérifier ça parce que ça va beaucoup jouer sur le jet que tu vas faire maintenant. J'ai une égalité puisque je suis déjà misérable. Donc... Ouais. Oui, match. Ok, ouais, donc effectivement. Alors, vous avez une possibilité. On va un peu se servir de la mécanique là. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Vous pouvez décider avant le conseil de vous servir des points d'espoir de votre réserve de compagnie. Vous en avez 4. Et les répartir et les épuiser pour, par exemple, pour éviter que Falael soit dans un état misérable. Comment ça se répartit? Vous les répartissez entre vous tant que possible de façon équitable. Les points en surplus, vous décidez qui les obtient. C'est pas obligatoire, c'est une réserve qui va regrossir au fur et à mesure de la partie. Mais comme c'est quelque chose qu'on a peu utilisé, ça peut être une solution ici. Moi, j'ai encore une grosse réserve de points d'espoir, donc je peux me passer des points de compagnie. Alors, la règle, c'est que vous êtes obligés tous d'en avoir au moins un, par exemple, là, s'il y a 4. Ah bah alors... Et c'est le dernier où vous pouvez choisir qui passe outre. Ok. Bah, je prends le minimum dans ce cas. Ah oui, pareil. Ok. Et donc, il y aurait 2 points pour Falael, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Donc Falael, ça te fait repasser à 5, et là à 4 si tu en dépenses un, donc tu peux décocher misérable dans ce cas. Ouais, ok, 4. Okay. Ah bah ça s'est décroché tout ça. Ok. Donc on avait dit connaissance. Donc connaissance, c'est intéressant comme utilisation, ouais. Ok. Je rajoute 2 dés, hein, tu m'as dit ça. Si tu dépenses un point d'espoir, ouais, puisque je vais considérer que déterminer là... ouais, peut jouer là-dedans. Ça transparaît un peu dans ton discours. Donc. Allez, j'y crois. Eh ben, Ouais. Waouh. Ah, écoute, pendant 3 sessions, c'était des runes de Sauron, là, j'en avais marre. Hein. Ouais. Bah là tu... conseil, on a gagné. Bah là, tu fais 3 succès. Là, tu fais 3 succès. Là, tu fais 3 succès d'un coup. Je connais Saelos, c'est mon cousin. Non mais... Regardez, j'ai une photo de lui avec moi. On a posé à fond convention. En fait, après ta réponse, après ce que tu as dit, disant que tu venais chercher sa sagesse, les détails que tu as donnés, il y a des très légers murmures qui ont commencé à courir entre les sages-femmes qui sont autour de Mère Wendress. Elles semblent échanger à voix basse le nom de Saeros. Ce que tu as dit semble les faire réagir. Et leur leader, Mère Wendress, fait un chut sec qui arrête tout le monde. Elle te sourit. Très intéressant.
Et elle s'adresse un peu à vous trois de nouveau. Que voulez-vous exactement, ce Saeros? Quel type de questions souhaitez-vous lui poser? Quelle partie de sa sagesse vous souhaitez connaître? Nous avons besoin de ses connaissances concernant un artefact ancien qu'il serait identifié et qui il pourrait peut-être avoir les réponses pour nous aiguiller sur le meilleur usage à en avoir. De quel artefact parlons-nous? Je jette un regard à mes compagnons, voir si j'arrive à lire dans leurs yeux s'ils m'encouragent à continuer ou pas. Je hoche la tête. Ok. C'est un artefact qui est d'une grande pureté et qui, mis entre les mauvaises mains, pourrait peut-être agrandir la portée de l'ombre sur nos terres. C'est un artefact qui est le fruit d'une tristesse infinie. La tristesse d'une mère pour son fils adoptif. Et pour notre sécurité à tous, permettez-moi peut-être de ne pas m'étendre plus sur le sujet pour l'instant. Super. Écoute, validons ça par un petit jet. Je vais rester sur courtoisie, je pense. Parfait. Je me rends compte que j'ai oublié de te donner encore un des bonus, Bana, parce que, donc il faudra que tu le prennes, Moira, à cause de la capacité avenant de Walton, qui fait que tout le monde est un minimum... tout le monde vous est un minimum amical. Donc, est-ce que dans ton profil, Moira, il y aurait quelque chose qui pourrait jouer? La courtoise, tu as en plus. Ouais, oui. Donc c'est assez parfait. Ce sera la même chose si tu dépenses un point d'espoir. Ce sera un jet inspiré. Donc tu aurais 2 dés supplémentaires. Plus le dé bonus de Walton, tu serais à 3 dés supplémentaires. Oh bah allez, soyons fous, non? Mettons toutes les chances de notre côté. Oui, bah oui. Ok, alors. Ah bah dis donc. Heureusement que j'ai 3 des bonus. Vous êtes à 4 succès. Mère Wendress acquiesce. La tristesse dont tu parles, jeune étrangère, je la sens et la vois comme quelque chose plus proche de la mélancolie que du désespoir. J'ai tort? Non, je hoche la tête. Vous avez raison. Gardez cela en tête. Elle vous pointe un peu tous les 3 du doigt. Ceux qui ne comprennent pas ce marais n'y voient que le désespoir. Alors qu'ici, c'est plutôt la douce mélancolie qui règne. Vous avez parlé de l'ombre, de l'ennemi. Est-ce que vous aussi vous affrontez le serpent ? Je regarde Falal et Moira. Non, je fais de grands yeux parce que
Je vois pas. L'appelez-vous autrement Ouais, que le pareil. serpent? Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu disais, Bana, excuse-moi. Ah, pardon. L'appelez-vous autrement que le serpent? A-t-il un nom, un autre nom? Nous le voyons ramper. Nous savons qu'il est de ceux qui corrompent, qui empoisonnent les âmes et les corps. Nous savons qu'il y a longtemps, il a frappé certains qui résident dans ce marais. Je me répète, luttez-vous contre le serpent. Nous luttons contre ce qu'il représente en tout cas. Commande-t-il au loup? Elle te regarde. Pourquoi les loups? Il y a une personne qui désire ardemment cet artefact et qui commande au loup. C'est une menace permanente pour Faucombe et ses alentours, ainsi que la région de Brie. Nous pouvons combattre sur deux fronts, mais nous aimerions avoir plus d'informations sur ce serpent alors. Et j'en aviserai Faites-moi- le seigneur Elrond. Pardon, excuse-moi. Non, non, aucun problème. Très bien. Très bien, écoutez, qui le souhaite, parce que vous avez été plusieurs à parler là, fait le troisième jet de ce conseil. Eh bien, je vais me lancer. Ok. Avec quelle compétence tu souhaites nous faire ce jet, Walton? Alors, j'hésite entre courtoisie et persuasion. Ouais, non, ce serait plus persuasion. Ok. Dans la mesure où, justement, j'essaie de leur faire comprendre que nous sommes de leur côté. Ça me semble très bien. Est-ce que tu penses qu'il y a un de tes atouts, enfin une de tes particularités qui pourrait entrer en jeu? Alors, j'ai habilité cœur. Je pense que c'est déjà pris en compte dans les. Ouais, alors je pensais plus à tout ce qui est sous avantage culture originaire de Brie. C'est ça, tu sais, tes espèces de traits de personnalité qui peuvent jouer justement sur le côté inspiré des dépenses de points d'espoir. Ok, alors effectivement, avenant. J'ai Ok. j'ai ceci. Très bien. Ouais. Euh, Et je Oh, fais mais dépenser un. Oui. Non, je me disais que toi aussi tu commençais à être un peu chiche en points d'espoir. Effectivement. Et j'en utilise un ici. Donc. Très bien. Et donc tu auras tes 3D bonus de la même manière puisqu'il y a ton avenant automatique et le côté inspiré. Donc du coup, je me mets 3 en bonus dice. Exactement. Ok. Fort bien. Ah bah super. Yes. Ah, vous atteignez vos 6 Oui. succès là. Hey. Parfait. C'était facile. Trop facile. Du côté de Walton, on n'est pas passé loin parce qu'il y a c'est quand même sur ces 5 dés, c'est 6, 2, 1, 1, 1. Mais le principal, c'est le résultat. Elle se rapproche de vous après avoir fait un peu espèce de petit cercle à se rapprocher de ses sœurs. Écoutez ce qu'elle semble lui murmurer, puis elle revient à vous. Le serpent, le loup. Nous ne serions pas surprises s'il avait plusieurs formes. Si c'est lui que vous combattez, si vous êtes du côté de la mélancolie plus que du désespoir, si c'est la sagesse qui vous guide et que nous pourrons peut-être partager, alors oui,
pourront essayer de vous aider. Dans la mesure du secret des savoirs qui réside en Flotte-Cygne. Acceptez-vous de vous soumettre à nos règles et nos codes? Oui. Bien sûr. Bien entendu. Très bien. Elle regarde l'oiseau fantôme. Occupe-toi d'eux. Et vous voyez l'oiseau fantôme, en fait, s'approcher. Eh bien, c'est peut-être toi, Falael, dont il est le plus près. Il se positionne derrière toi. Sort quelque chose d'une de ses poches. Il est bien au-dessus de toi, avec ses échasses que vous aviez détectées. Et il se penche en avant, toujours en équilibre. Et tu vois qu'il applique sur tes yeux une sorte de bandeau de cuir pour t'empêcher de voir. Et vous entendez, vous voyez, pour ceux qui ont encore les yeux actifs, Mère Wendress dire « Voilà la première de nos règles. Nous allons vous mener en notre lieu le plus sacré. Et vous ne devez pas en connaître le chemin. Accepter votre venue ne fait pas de vous forcément des alliés de Flotte-Cygne. D'accord. Et l'oiseau fantôme passe derrière chacune d'entre vous et vous bande ainsi les yeux. Et alors que vous êtes maintenant aveugle, l'oiseau fantôme vous dit tendez votre main sur la gauche à votre camarade le plus proche. Et ainsi vous vous retrouvez à mettre vos épaules les uns sur les autres. Et qui se trouve à l'avant de votre petit groupe? Je sais pas. La personne la plus imposante, j'ai envie de dire. Donc Moira. Je pensais pas exactement ça, mais ok, moi ça me va. Non, je rigole. Non, j'imagine que c'est Falael dans ce cas-là qui est le plus imposant et le plus présent physiquement. Bah, Parce qu'il ouais, se retrouve ok. avec Ça. plus aucun point d'espoir. Oui. Je m'en fous dans les bines. On le jette tout le temps sous le bus. C'est vrai qu'il y a un peu... c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Ah, c'est Pour mon l'instant, destin. là, Je l'accepte. avec les points de compagnie, heureusement, il n'est pas redevenu misérable. En tout cas, Falael, tu sens une main âgée, sèche, parcheminée, qui se glisse dans la tienne. La main de Mère Wendress. Je serai votre guide et l'oiseau fantôme nous accompagnera. Au cas où. Et tu sens une traction sur ton bras, Falael. Et votre groupe commence à s'avancer. Guidé à l'aveugle par Mère Wendress et l'oiseau fantôme. J'aimerais que vous me disiez, chacune, comment est-ce que vous vivez ce moment où vous ne voyez rien. Vous ne pouvez que ressentir au travers de vos autres sens. Et vous vous enfoncez, vous le sentez dans le marais. J'ai envie de parler un peu de ce qu'il ressent à ce moment-là. Moi, je pense que pour ma part, il y a le côté éclaireur qui va inconsciemment prendre le pas. C'est-à-dire, il va un peu sentir les odeurs, compter les pas qu'il fait. Essayer de noter tous les bruits un peu environnants. Pour essayer de se retrouver si jamais la situation dégénère. Très bien. Me concernant, je
je sais pas, j'imagine que je suis au milieu entre Walton et Falel et que du coup je les touche tous les deux et du coup c'est juste ça me rassure. Et même si je et des us et coutumes du clan de Flotsyn, je suis quand même un petit peu inquiète. Ok. Et de ton côté, Walton? Eh bien, je suis pas très rassuré, mais ça me rappelle un peu. C'est quoi? C'est étant un moucheron dans lequel on était passé. Ouais, l'eau à moucheron, Et, tout à fait. ouais. Et je m'inquiète un peu pour Moira parce que j'imagine qu'elle est pas très rassurée avec autant d'eau autour d'elle et les yeux bandés. Tant que j'ai Ok. pied, ça va. Ok, très bien. Et vous progressez ainsi pendant un temps que vous avez du mal à quantifier. Peut-être toi, Falel, avec la description que tu as donnée, tu es plus attentif aux alentours. Tu as l'impression que peut-être au moins une bonne demi-heure se passe. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous aura un moment, parce que le sol est irrégulier, trébuché, manqué de glisser. Et les fois où ça aura pu arriver, vous aurez toujours été rattrapé par l'oiseau fantôme. Avec une poigne ferme. Et malgré son silence, malgré la nuit qui vous entoure, vous sentez sa présence, à la fois rassurante, parce que vous le voyez qu'il vous aide, et menaçante, identique à celle qu'il dégage depuis que vous l'avez rencontré. Et vous finissez par vous arrêter. Falael, puisque tu parlais de garder l'oreille ouverte, ce que tu auras remarqué, c'est que depuis quelques minutes avant que vous vous arrêtiez, les cris et les chants de cygnes se font un peu plus marqués à la périphérie de ton ouïe. Et d'un coup, vos bandeaux sont enlevés. Et vous vous trouvez bien toujours dans les marais, mais face à ce qui semble être une structure qui, qui bizarrement semble s'être enfoncée dans le marais. Vous avez l'impression de ne voir que son sommet émerger de la fange. Une sorte de petite tour très finement sculptée et qui émerge d'une coupole qui occupe le sol devant vous. Tous les trois, vous avez séjourné à Foncombe et malgré le temps qui a passé, l'usure et la saleté qui se sont infiltrées, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'artisanat elfe. Mais probablement très ancien. Et vous voyez alors l'oiseau fantôme s'approcher d'un espèce de bosquet très très épais. Écarter des branches et révéler une entrée. Un escalier qui descend en spirale dans les profondeurs du marais. Et Mère Wendreth vous dit « Nous y voilà. La colline de la Dormeuse. Notre lieu le plus sacré. » Elle regarde, se plonge un peu dans vos regards, et voyez qu'elle essaie de détecter si vous réagissez d'une manière ou d'une autre au nom ou au lieu.
Ben, je t'en prie, je t'en prie. Non, j'allais juste dire que je regarde impressionné. Le nom m'évoque rien, donc j'ai pas de réaction particulière. Juste mes yeux balayent tout ce qui est autour de moi. Ben, pareil, je suis assez surpris de trouver ce genre d'édifice dans cette région. On n'avait jamais entendu parler et je me creuse la tête pour savoir ce que c'est que cette fameuse dormeuse. Très bien. Puisque tu parles de te creuser la tête, est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux faire un jet d'énigme? Oui, très bien, c'est une bonne idée. Alors, effectivement, je vais regarder. Ok, je vais essayer. Je n'ai pas de point d'espoir, hein, j'en ai plus beaucoup. Ah bon? Et c'est pourtant un grand succès. Waouh, vous êtes on fire ce soir, c'est super. Parfait, donc 16 ça, pour 15. tu vas nous porter la poisse. Écoutez, on n'a pas eu de rune de Sauron encore, c'est pas mal. Et plus un succès bonus, je pense qu'il te donnera peut-être un peu plus d'informations. Tu te rappelles en fait Tu te rappelles en fait avoir entendu une fois à Brie certains des réfugiés venant du sud, un peu comme ceux, un peu comme l'étaient, comme les Anamoussivers que vous avez croisés là-bas, et d'autres familles que vous avez aperçues. Vous savez qu'il y a une partie des habitants de Brie qui viennent du sud. Peut-être, vous savez qu'il y en avait qui viennent de la proximité de Tarbad, qui n'est pas loin de Flottesigne. Et que, eh bien, il y a des histoires anciennes qui parfois se transmettent de la plus simple des façons, au travers de comptines, au travers de chansons, au travers de charades. Et tu te rappelles d'une superstition que certains enfants du Sud se partageaient. On disait que, enfin, dès qu'ils se retrouvaient au pied ou bien au sommet de l'une des collines qui constituent Brie, Oui. ils évoquaient la dormeuse. Ils disaient qu'elle était quelque part là, prête à se réveiller, en sommeil sous la colline, empoisonnée par le mal. Mais qu'un jour, quelqu'un qui l'aimait, et là les enfants étaient toujours un petit peu gênés parce que c'était souvent de très jeunes gamins, gênés par la question de parler d'amour comme ça, que quelqu'un qui l'aimait parviendrait à la réveiller. Avec le recul, tu es certain que cette dormeuse était probablement une elfe, à la manière dont elle était décrite dans la comptine des enfants. Très bien. Alors, bon, après, rien n'est dit sur qui elle était. Enfin, non, tu me diras, c'est une comptine. C'est ça. Ouais, je m'en ouvre à Falael et à Moira. Donc, il semblerait que cette légende est un fond de vérité. Vous savez guérir les poisons, Walton? Avec le matériel adéquat, oui, mais après, nous ne savons pas exactement ce qui peut se trouver dans cette colline. Je pense qu'il faudrait mieux savoir de quoi on parle. Je suis pas sûr que ces sages-femmes aient besoin de notre aide. Elles sont probablement compétentes dans leur art. Et soudainement, Mère Wendress se trouve presque au milieu de vous. Elle s'était placée en silence de là où elle était. Et elle vous dit le poison d'un serpent. Voilà de quoi il est question. Le poison du serpent.
Nous y revenons, toujours. Je vois. Elle te regarde, Walton. Elle a entendu la question qu'a posée Falael. Es-tu un soigneur? J'exerce plus souvent ma charge sur des animaux, mais il m'est arrivé de soigner des humains. Et peut-être puis-je aider, mais je devine que vous êtes ici depuis de longues années et que vous faites au mieux pour réveiller cette dormeuse. Elle élude... Quoique d'un geste, elle élude un peu la fin de ta question. Vraiment d'un geste de la main, elle te dit... Nous parlerons de ça plus tard, bientôt. Mais ne fais jamais de hiérarchie. Soignez le vivant, les animaux, les humains. Tout cela compte de la même manière. Je hoche la tête. Eh bien, si je puis être d'une quelconque aide, je le ferai bien volontiers. Nous verrons. Nous aurons forcément des savoirs à échanger. Je n'en Et doute elle pas. vous regarde tous les trois et dit... Et vous verrez ce que mes sœurs et moi avons déjà vu. Venez, venez. Et elle s'engage dans cet escalier. L'oiseau fantôme attend, les bras croisés, à côté de la porte, comme une sorte de de gardien, quasi immobile au milieu des marais. Et vous ne voyez de lui, à la manière dont il est positionné, même si vous savez que c'est un homme sous ce costume, il ne laisse rien transparaître. Il retrouve cette présence dérangeante, étrange, flottante, qu'il avait lorsque vous l'avez vu pour la première fois. Vous ne savez pas s'il vous fixe, vous ne savez pas où porte son regard, mais il est là. Mère Wendreth se retourne et vous dit « Eh bien, venez !» Avance, avance. Je la suis. Et vous descendez des marches usées, sales, salies par l'humidité, la terre, des racines qui, avec le temps, ont même réussi à certains endroits à fissurer la pierre elfe. Malgré tout, vous voyez qu'à intervalles réguliers, les marches sont un petit peu nettoyées pour faciliter la descente. Et vous vous enfoncez profondément dans le sol. La descente en spirale dure plusieurs minutes. Avant que vous finissiez par arriver à un couloir. Une sorte de grand couloir en cercle. Et vous voyez que tout ce couloir est décoré de ce qui semble être des bas-reliefs salis et abîmés par le temps. Mère Wendreth, lorsque vous êtes arrivé en bas, a sorti une sorte de petite torche avec une huile de sa fabrication, probablement, qu'elle allume et qui éclaire un peu les alentours. Et elle commence à s'engager dans le couloir, avançant dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a des écritures en Sindarin ou est-ce que rien n'est gravé sur les murs? Alors, intéressante question. Il y a des inscriptions. Effectivement. Tu vois, ce qui en fait te attire immédiatement ton regard,
une phrase en fait que tu distingues en fait juste à la lueur de la lampe de Mère Wendress et qui presque disparaît dans l'obscurité alors qu'elle s'avance. Mais tu as le temps d'apercevoir quelque chose. Et une phrase qui dit « Par Celebrimbor, les 3 anneaux furent forgés. » Ok, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et est-ce que je pourrais situer de quel âge sont, enfin date ces écritures ou, enfin j'imagine le 2e, mais Pour toi, c'est complètement du 2e âge, ouais. ok. Ouais, Tout à fait. Ouais, c'est vraiment très vieux. C'est très ancien. Et au-dessus de l'inscription en question, tu vois les vestiges d'un bas-relief qui représente un elfe forgeron en train de travailler et de fabriquer un anneau. Et tu sais, à ce moment-là, aussi parce que tu en as vu d'autres représentations ailleurs, qu'il s'agit de Celebrimbor. Celui qui est considéré l'un des plus grands forgerons elfiques qui ait jamais existé. Ouais, Mazor, ouais, vas-y. J'essaye de, ouais, du coup, de faire un peu le lien avec la dormeuse. Est-ce que je sais peut-être si Celebrimbor avait une femme ou peut-être une fille ou. Ok. J'essaie de faire un peu la généalogie de Celebrimbor. Très bien, c'est très très intéressant. Tu vas me faire un jet de connaissances. Ça me semble très adapté là. Ok. Dans l'idée que tu essaies de rassembler des informations ensemble et voir ce que tu en tires. Non, j'ai pas dépensé de points d'espoir. Ah, Oh. ok. Ah, c'est un petit peu trop précis, je pense. Non, en fait, c'est que tes informations ne sont que partielles. Je suis jamais fan des jets, des échecs qui n'ont pas un effet ou même un truc minimum, surtout sur les connaissances. Et si c'est juste tu sais pas, je trouve ça toujours dommage de faire un jet. Donc, s'il y a jet, il y a quand même un minimum d'informations. Ce que tu sais, c'est que, en fait, en regardant les gravures, en regardant certains textes, enfin certains mots à demi effacés qui sont gravés dans les murs, tu as le sentiment que cet endroit est lié à probablement quelqu'un qui a été apprenti de Celebrimbor. Tu sais qu'il avait beaucoup d'apprentis, que certains, en tout cas ceux et celles qui ont survécu au sac de Ostinedil, certains ont continué dans leur voie de la forge et sont devenus de célèbres forgerons. Mais tu n'arrives pas à retrouver de nom, tu n'arrives pas à savoir exactement de qui il est question. Tu sens que c'est lié à cette histoire de dormeuse, mais les informations manquent encore. Bah, je vais attendre de voir si je tombe sur d'autres gravures ou inscriptions pour peut-être m'aider un peu plus dans ces recherches. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça dit sur les murs, Falael? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est sur les murs? Ah, Moira, ça parle du plus célèbre forgeron elfe qui est existé au 2e âge, c'est Celebrimbor. Celui qui a forgé tous les anneaux de pouvoir. Alors, question. Qu'est-ce que ça évoque? Et est-ce que ça évoque quelque chose, la question des anneaux de pouvoir, pour Moira ou Walton?
Je me posais la question de savoir si j'ai vu un anneau autour du cou de Vipon. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question. Ah, il avait dû tripoter oui, c'est- un moment l'anneau. Oui. C'est une très bonne question. Ouais, je trouve que c'est amusant. Donc oui, tu as pu voir. Tu ne sais pas forcément ce que c'est, à moins que tu te sois... Enfin, non, surtout qu'à ce moment-là, là c'est méta, mais à ce moment-là, on ne sait pas que c'est un anneau de pouvoir, pour le coup. Non, mais par Donc... contre, je sais qu'il a ramené un anneau de ses Ouais. aventures. Ouais, ça c'est intéressant que tu l'aies vu et que tu le saches, ouais, complètement. Du coup, comme je sais que Falael connaît Bilbo, je fais. Est-ce qu'on parle du même genre d'anneau que Maître Bilbo a sur lui? Est-ce que tu l'as déjà vu? Hmm. Non, non, je pense que c'est un ouvrage totalement différent de celui de Celebrimbor. Donc, D'accord. mais peut-être que l'anneau de Monsieur Saki a été forgé par un de ses apprentis. Je lui poserai la question la prochaine fois que je le verrai et il saura peut-être m'en dire plus. Hmm. J'ai déjà essayé de lui poser la question, il est très évasif, mais peut-être que vous pourrez lui tirer les verres du nez. C'est parce que tu ne l'as pas encore fait boire. Il est beaucoup plus bavard après quelques pintes. J'ai essayé l'herbe à pipe, ça n'a pas fonctionné, mais oui. Peut-être avec la chope Walton. de Walton. Walton, de ton Oui. côté, le côté anneau de pouvoir, est-ce que ça t'évoque quelque chose selon toi ou pas du tout? Euh, alors, je pense parce que c'est quand même un gros truc des terres enfin, de l'histoire de la Terre du Milieu. Mais Mhm. vraiment, mais sans avoir de détails. Ok. Voilà, je sais qu'il y en a 3. Ils n'ont pas été corrompus par Sauron. Et puis après, je sais absolument pas où ils sont et ce qu'ils sont censés faire. Bien sûr. Très bien. Mère Wendreth vous attend un petit peu plus loin. Vous voyez qu'elle est arrivée dans le couloir à un endroit où il y a une grande arche qui crée une ouverture vers l'intérieur de la bâtisse. Elle vous fait signe. Eh bien, vous vous êtes perdu en contemplation? Non, on arrive. Oui. Un instant. Vous connaissez Celebrimbor? Son histoire, du moins? Ce nom ne me dit rien, non. Et elle regarde l'inscription devant laquelle tu es. Je ne lis pas la langue elfe. Que vous ont appris ces mots et ces dessins? Bien, vous êtes probablement dans une structure du deuxième âge. Peut-être que vous faites... Peut-être que vous vénérez une bâtisse qui appartenait autrefois aux elfes et qui était des forgerons. Elle t'écoute en silence. Et elle pose délicatement la main sur la statue qui se trouve à sa gauche. Il s'agit d'un... Eh bien, il s'agit de la représentation d'un elfe nu,
comme une sorte de sculpture classique, et qui porte à la main une sorte d'épée enflammée. Et de l'autre côté, qui encadre l'autre partie de l'arche, il y a aussi un elfe, un ou une d'ailleurs. Ce sont des statues qui ne sont pas vraiment fixées dans leur genre. Et la statue de droite, la représentation de la statue de droite, tient dans sa main une petite lampe. Et peut-être est-ce des représentations que vous connaissez dans ton cas, Falael, ou que Walton et Moira, vous avez pu apercevoir comme motif à Foncombe. Vous savez qu'il s'agit des représentations du soleil, pour l'épée enflammée, et de la lune, pour la petite lampe. Et Mère Wendress, donc, pose une main délicate sur la statue du soleil. Et elle vous dit... Elle vous dit tout en se disant presque, juste pour elle-même, j'ai toujours su que cet endroit avait quelque chose de particulier, de profond et d'ancien. Et elle relève un peu la voix, relève la tête, te regarde, Falael. Merci d'avoir partagé votre savoir avec moi. C'est très précieux. J'imagine que vous ne souhaitez pas qu'une compagnie de Faucombe découvre cet endroit. Je garderai le secret, mais c'est dommage pour mon peuple. Elle hésite. Je comprends l'importance du savoir, de l'histoire, du passé. Peut-être qu'un jour il sera bon que les vôtres viennent jusqu'ici, mais... Eh bien... Il va peut-être déjà falloir mieux comprendre ce qu'est cet ici. Et c'est pour ça que nous avons accepté de vous faire venir jusqu'ici. Nous aider à comprendre. Venez, nous avons encore un peu de chemin à faire. Bien, nous vous suivons. Vous vous engagez alors dans un autre couloir cette fois, mais qui lui aussi monte en spirale comme l'escalier, mais avec une pente beaucoup plus douce. Et selon un tracé qui eh bien, fait visiblement, vous le supposez, presque la largeur du bâtiment. Et alors que vous êtes en train de monter en pente douce, ce couloir donc qui, sur les côtés, n'est cette fois pas décoré, est juste constitué de petites alcôves dans lesquelles il y avait peut-être à une époque des statues, des représentations, des ornements que le temps a ramené à la poussière. Et vous apercevez devant vous Mère Wendress qui d'un coup se stoppe et s'arrête devant une alcôve qui est à sa gauche et dans laquelle vous voyez eh bien vous n'avez pas de problème à l'identifier comme étant un corps sous un linceul. Le corps a été déposé dans l'alcôve et elle s'arrête et semble faire une prière silencieuse en posant sa main sur ce qui doit être le front du cadavre, recouvert par une sorte de natte, probablement fabriquée dans le marais. Et après sa prière en silence, elle rouvre les yeux, se tourne vers vous trois. J'aimerais que vous accordiez le respect nécessaire lors de notre traversée de cette couloir à tous nos morts. Elle lève un peu sa torche, sa lampe, et vous voyez que
aussi loin que porte sa petite lumière, les alcôves sont chargées de corps. Super. Est-ce que ce A se traduit sur, sur le visage de Walton? Ah oui, complètement. Elle te... non, dis-moi, vas-y, dis-moi. Non, juste, j'ai pas l'habitude de... Enfin, c'est pas une vision dont j'ai l'habitude, en fait. J'imagine. Elle voit ton regard, ta surprise. Y a-t-il ici quelque chose qui vous dérange, maître soigneur? Elle le dit sans ironie, c'est une question sincère. Pas du tout. Je ne suis pas habitué à cette disposition des, des morts. Et je devine que il et elle doivent revêtir une grande importance pour vous. En effet. Ce sont les morts honorables de Flotte-Cygne. Est-ce que vous avez des usages particuliers que nous pourrions emprunter pour témoigner le respect qui leur est dû? Elle a pour la première fois un petit sourire en entendant ta question. Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement vous approcher de l'un de ces corps que vous croiserez, poser une main sur son front et lui dire que les vivants protègent les morts et veillent à leur repos. Cela suffira à me satisfaire. Et avant de reprendre sa marche, elle se tourne vers toi, Falael. Vous l'avez compris, cet endroit, nous l'avons fait nôtre. J'espère que vous ne voyez pas mal le fait d'avoir fait de ces murs un endroit de repos éternel. Ce sont donc toutes vos dormeuses, j'imagine, si je comprends bien. Elle a de nouveau un franc sourire, assez empreint de tristesse. Oui, vous avez raison. Nous pouvons sûrement les appeler ainsi. C'est en tout cas toujours plus doux que nos morts, que les appeler nos morts. Il y a ici les sages-femmes qui nous ont précédés, mes sœurs et moi. Certaines que nous avons connues, côtoyées, d'autres dont nous ne connaissons que le nom et à peine le souvenir. Il y a ici les oiseaux fantômes qui ont protégé Flotte-Cygne depuis longtemps. Il y a celles et ceux qui, rarement, mais c'est arrivé, se sont révélés nos alliés et ont péri pour la défense de ce lieu. Voilà aux côtés de qui vous marcherez le long, franchir ce corridor. Et le serpent menace ces lieux, c'est cela?
Vous verrez cela bien assez tôt, c'est... Nous savons que la trace indélébile du serpent et de son poison corrode le cœur de ce bâtiment. Et nous n'avons pas tout le savoir que nous aimerions. Nous n'avons pas toute la compréhension nécessaire pour vraiment saisir ce qui se joue ici. Et elle semble comme presque lâchée de son aura de mystère qu'elle entretient depuis le début. Comme si vos paroles, la réaction sincère de Walton, la question de Moira, ce que tu dis là, Falel, avait fini un petit peu de gratter l'armure qu'elle s'était constituée. Et vous voyez ses épaules légèrement s'affaisser. Nous sommes avant tout des femmes qui aident, des femmes qui soignent, des femmes qui accompagnent le vivant et les vivants de ce marais. Et nous avons appris ici des choses qui ont aidé, sauvé des vies. Nous savons qu'il y a autre chose, qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui aurait peut-être besoin de notre aide ici, mais... et qui peut-être nous apporterait tant de savoir, tant de sagesse que nous pourrions aider encore plus celles et ceux qui vivent en ce marais. Alors, je sais que vous venez pour une requête particulière et ce que vous cherchez croise ce que nous savons. Je vous le demande, aidez-nous. Aidez-nous à comprendre le mal qui ronge ce lieu. Aidez-nous à révéler plus de sagesse. Nous rendre plus utiles, plus vivants à ce lieu. Vous devriez tout d'abord commencer par prier Mandos et espérer qu'il accueille dans ces halls vos ancêtres et vos propres sœurs. C'est le dieu de vos morts. C'est le dieu de tous les morts. Elle acquiesce. Eh bien, peut-être lui accorderai-je une prière, oui. Elle regarde les alcôves, l'endroit, chargé d'une atmosphère particulière. Je prierai pour toutes celles et ceux qui sont ici. Et que je sais qu'un jour je rejoindrai. Je vais lui enseigner une prière de Mandos tout en faisant ce qu'elle nous a un peu suggéré de faire. Donc poser la main sur un linceul et puis prier en silence. Très bien. Walton, Moira, de votre côté, pendant que Falel fait cet échange et cet apprentissage avec Mère Wendreth, est-ce que de votre côté, vous souhaitez faire quelque chose de particulier, dire quelque chose de particulier? Comme Falel, je m'approche d'un linceul et je suis la consigne de Mère Wendreth. Même si je me sens pas ni à l'aise ni à ma place en le faisant, mais je le fais de bonne volonté. Ok. Walton, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire? Oui, je veux aussi suivre la consigne de la Wendreth. Et je vais approché du corps à côté de celui de Moira et
Et en fait, je vais juste relever son linceul pour regarder son visage et essayer de comprendre, enfin de deviner ce qu'a été sa vie avant qu'il se retrouve ici. Ok. Hmm. Tu... Bien, peut-être que ce qui te marque, c'est la jeunesse de ce visage. Un jeune homme, un peu plus d'une vingtaine d'années probablement. Tu vois, tu supposes, enfin vous supposez, que les sages-femmes de Flotte-Cygne ont une manière particulière de traiter les cadavres pour conserver leur apparence. En tout cas, il n'y a pas de signe il n'y a pas signe de décomposition trop marqué du corps. C'est ce qui te permet de voir un petit peu ces traits. Et Oui. tu vois, en prenant le temps de regarder son visage, que sont disposés autour de sa tête des petits crânes d'oiseaux, des plumes. Et tu devines aisément qu'il s'agit d'un ancien oiseau fantôme, très certainement. Et que ce statut, ce rôle semble parfois, toujours, tu ne sais pas, donné à des personnes très jeunes. Il faudrait avoir un peu plus de détails sur le corps, rentrer dans des choses plus pragmatiques, plus médicales, pour savoir exactement de quoi ce pauvre jeune homme est décédé. Et ce qui te marque, Oui. c'est, eh bien malgré tout, la paix que tu sens se dégager de son visage, pâle, que tu as sous les yeux. Il est, il est décédé selon ses propres. Je vois, je lui passe une main sur le front et je lui dis mon respect en quelques mots, puis je replace le linceul sur son visage. Alors, Très bien. Et après ces instants de recueillement, d'échange, de prière, en silence, Mère Wendress reprend son chemin et vous voyez qu'il y a dans son attitude quelque chose d'un peu changé. Comme si un petit poids qu'elle avait sur les épaules ou au creux du ventre s'était maintenant dissipé après vos échanges, après vos gestes. Et elle vous amène jusqu'à... Bien en fait, vous dépassez des pièces. Vous dépassez des pièces qui sont sur le côté, des ouvertures, les premières que vous croisez depuis que vous vous êtes engagé dans ce long couloir en spirale. Des endroits où vous apercevez des sculptures au mur, des premières que vous passez, il y a comme des grands sièges de pierre qui sont installés, une sorte de demi-cercle. Vous passez une salle avec une sorte de fontaine qui est évidemment, maintenant, vous le voyez, remplie de boue. Et où il y a des choses qui sont plus propres à l'extérieur à Flotte-Cygne qui sont installées, des nattes, des choses de ce genre. Et à chaque fois que vous passez devant ces portes, quelle que soit votre curiosité, ces ouvertures, Mère Wendress vous dit « Pas tout de suite, il faut d'abord que vous compreniez ce que vous venez faire ici. »
Et vous finissez par arriver au bout du corridor. Enfin, en tout cas, jusque là où vous êtes susceptible d'aller. Deux grandes portes de pierre ferment le couloir. Sculptées, décorées. Et elles font partie des choses qui sont le moins salies par le fait que ce bâtiment, au fil des siècles, s'est enfoncé dans le marais. Et surtout, ce qui vous marque, ce sont les deux grandes statues qui encadrent la porte. Des statues qui n'ont rien à voir avec le soleil et la lune, des statues elfiques, mais des statues militaires, guerrières, qui représentent deux elfes en armure, et qui ont posé à leurs pieds, tenant fermement, chacun un bouclier. Des sentinelles, clairement, gardant l'accès à ce qu'il y a plus loin dans ce bâtiment. Et Mère Wendress se tourne vers vous et vous dit, éclairant la porte et les sentinelles de sa petite lanterne. Voilà. Ces portes, nous n'avons jamais réussi à les ouvrir. Elles restent fermées, quelles que soient nos suppliques, quelles que soient nos réflexions, quelles que soient nos tentatives. Vous voyez qu'à certains endroits, c'est très léger parce que la pierre est très résistante et que c'est du très haut niveau d'architecture. Il y a quelques petits endroits où la pierre a légèrement sauté, comme si peut-être un oiseau fantôme d'une époque récente ou lointaine aurait essayé de forcer ces portes de pierre sans jamais y parvenir. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur la pierre? Bonne question. Oui, il y a du Sindarin dessus, tout à fait. Il y a marqué, et il n'y a que toi, Falael, qui, dans l'instant, peut le lire. Oublions la douleur, oublions la peine. Dansons une fois de plus, avant que se termine le monde. Un jour, toi, mon aimé, tu te réveilleras. Et on n'a toujours pas Voilà. de nom inscrit, c'est simplement des paroles qui sont récitées. Non, c'est très juste. Il y a un nom, mais qui, tu le vois, a été... en fait, entre eux, disons, si on considère que la syntaxe Sindarin est la même que notre français, entre toi et mon aimé, tu vois qu'il y a quelque chose qui était là et qu'il y a un nom qui a été comme gratté, mais c'est pas ça. En regardant, vous avez l'impression que c'est presque corrodé, comme s'il y avait quelque chose qui avait un petit peu attaqué la pierre et avait réussi à abîmer ce qui y était gravé. Est-ce que tu veux peut-être me faire un jet pour savoir si tu réussis à retrouver ce nom, comprendre ce qu'il y a, ou un de vous trois en fait, hein, ça peut être Falael comme... quoique vous ne lisez pas le Sindarin, donc c'est peut-être moins évident. J'ai sagesse elfique et j'ai œil perçant, mais je sais pas si ça peut jouer. Alors, œil perçant, je ne sais pas si ça joue. Alors, sagesse elfique... Ah non, oui, non. Ouais, non, c'est une capacité particulière. Sur un jet de compétences pour les rendre magiques. Mais là, tu pourrais tout à fait faire un jet de... ou connaissance. Ouais, je réfléchis, justement... Ouais, inspection, ça me semble très bien. C'est quelque chose qu'on a pu utiliser d'ailleurs jusqu'ici. Est-ce qu'on peut partir du... Est-ce
qu'on part du principe que tu nous as traduit les... Ouais, je Les vous ai traduit inscriptions. les inscriptions. Ouais. Ok. Allez, je dépense un point d'espoir. Ah, tu deviens misérable alors. Ouais, bah ouais. Oh non. Il donne tout, Falael. Tel Colombo, Pas il pour faut résoudre ça. le mystère. Allez, la rune de Sauron. Donc, tu vas voir. un des bonus. Arrête. Ton jet d'inspection. Et voilà. Super. 16 pour 15, juste. Ouais, pile poil. Tu réussis à déchiffrer, décrypter le nom. Et tu vois qu'il s'agit du nom de Netig. N-E-T-H-I-G. Toi, Netig, mon aimé. Et puisque tu disais que tu essayais de rassembler d'autres informations par rapport à ce que tu avais vu de Celebrimbor, de toutes ces choses-là, les choses se mettent un peu en place dans ta tête. Des souvenirs qui reviennent, des noms qui ont été entendus. Et tu sais que Netig est le nom d'une apprentie de Celebrimbor. Vous... Mère Wendress écoute avec grande attention tout ce que tu dis à tes camarades. Et après, je tourne mon regard vers elle. Vous vénérez une elfe ici, c'est cela? Nous savons, nous avons vu, et vous verrez qu'un drame s'est ici joué. Enfin, Quel drame. c'est dur à... Elle vous dit... Venez, posez-moi vos questions en chemin. Et elle commence à redescendre d'un pas assez vif pour son âge, la pente, comme si elle était un petit peu boostée par le savoir que vous êtes en train de lui apporter. Elle vous dit, si je peux répondre à vos questions, j'y répondrai, mais nous devons aller dans une pièce particulière. Ah, montrez-nous alors. Nous vous suivons. Et elle redescend jusqu'à la moitié du corridor. Et elle, peut-être prise par l'excitation, perturbée par tout ce qui se passe, elle vous balance des phrases que vous avez du mal à remettre dans leur contexte. Elle vous dit, vous verrez, le serpent attaque le cygne et cette jeune femme, cette jeune elfe, oui, le cygne, le sommeil, et elle balance des phrases qui n'ont, pour vous à ce moment-là, ni queue ni tête. Elle finit par vous amener à une pièce, une des pièces que vous avez aperçues, celle qui a les 3 sièges, disposés en une sorte de demi-cercle. Les murs sont décorés de bas-reliefs représentant la nature, des arbres très chéris par les elfes. Et beaucoup d'oiseaux dessinés sur les branches de ces arbres. Vous voyez que les sièges sont le seul endroit de la pièce qui est vraiment propre, on va dire. En tout cas, on voit qu'on a pris soin de complètement les nettoyer. Et Mère Wendress vous dit, nous y voilà. Ces sièges, lorsque l'on s'y installe, lorsque l'on ferme les yeux et qu'on s'écoute intérieurement. Elle a du mal à trouver les mots pour définir ce dont elle parle. Vous allez voir des choses, vous allez voir toujours la même chose. Peut-être que
Vous verrez, vous pourrez parler, vous pourrez agir, mais jusqu'ici, personne n'a... Ce que vous allez voir à l'intérieur, nous n'avons pas réussi à comprendre, nous n'avons pas réussi à entrer en contact. Vous verrez. Enfin, si vous êtes prêt à le faire. Est-ce qu'il y a un danger à essayer? Ce que vous allez voir, là où vous allez être emmené, nous n'avons jamais vraiment su si c'était réel, si c'était un moment du passé, si c'était autre chose, mais il y a quelque chose de sombre qui y rôde. Il y a des avatars du serpent. Peut-être vous feront-ils pas de mal, mais nous avons toujours soupçonné que si nous nous impliquions trop, ils le sentiraient. Et pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu en vous asseyant contre le fauteuil là-dessus? Une ville à la fois splendide et en ruine. Cité immense et ancienne. Et il y a un oiseau qui... Il y a un grand cygne qui vole. Et cet homme, cet elfe, qui ne peut en détacher son regard. Et nous le voyons aussi. Et nous avons beau l'appeler, il ne nous voit pas. Et le cygne ne nous voit pas non plus. Et soudain... Soudain, le ciel s'obscurcit. Les nuages se font, recouvrent tout. La cité n'est plus que ruine. Des filets d'ombre viennent du sol, se changeant en serpents, et enserrent le cygne, jusqu'à planter leur croc dans sa gorge. Le cygne hurle. L'homme essaie de se précipiter, mais il est comme retenu, pris dans la gangue, pris dans la fange du sol. C'est impuissant, en larmes, qu'il ne peut que voir les serpents d'ombre tirer le cygne jusqu'à leur repère et la faire disparaître dans la nuit. Voilà ce que vous verrez. Et tout le monde voit la même chose. Oui. Depuis longtemps maintenant. Cela fait longtemps que nous n'y sommes pas retournés, car l'endroit est chargé de tellement d'émotions. Nous nous sentons tellement impuissantes à comprendre ce qui se joue là. Mais, force d'y passer, nous savons que l'histoire qui se joue là est celle qui se joue aussi derrière les portes que vous avez vues. Nous l'avons compris comme si un court instant le sang de pierre qui coulait entre les murs de ce bâtiment n'avait fait qu'un avec le sang rouge qui coule dans nos veines. Je ne peux pas vraiment l'expliquer autrement. À quand remonte la dernière fois qu'une personne s'est assise sur ces sièges? Il y a quelques années déjà. Et pourtant, elle montre les sièges. Vous voyez, nous les nettoyons, au cas où. Au cas où l'une de nous trouve le courage d'y retourner. Au cas où, là, elle relève le visage vers vous. Au cas où quelqu'un, peut-être, viendrait nous aider. Car ce nom, Saeros, c'est un nom, un écho que
Nous avons perçu, plus qu'entendu, au sein de cette vision. Est-ce que le Seigneur Saelos a été touché par le serpent? Nous n'en savons rien. Nous... Je ne sais pas si ce Saelos est dans la vision, si c'est quelqu'un que les êtres qui le peuple ont connu. Je ne sais pas, mais... Peut-être vous trouverez-vous une solution. Je me tourne vers mes camarades. Là, il n'y a qu'un seul siège, hein, c'est ça, ou plusieurs? Non, il y a 3 sièges. 3 sièges. Bon. C'est pratique. C'est sûr. Bah, après, honnêtement, je regarde Falaël. Est-ce qu'il va supporter ceci? Quand je vois que tu me regardes, je tapote la poche où se trouve la larme de Bédor. Tu es sûr, Falaël? Ça a l'air d'être une épreuve. Enfin, ça a l'air d'être assez éprouvant. Si, Mais nous avons la larme de Bédor pour nous guider et nous protéger. si ça la mettait en danger, je me tourne vers Wendell et je lui dis lors de notre arrivée, l'oiseau fantôme a dit que une personne me ressemblant pouvait être signe de coup de fortune ici. Bonne fortune, pardon. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il y a longtemps, des hobbits ont Attends, vécu à Flotte-Cygne. ça a coupé, j'ai pas entendu le début. Il y a longtemps, des hobbits comme toi ont vécu à Flotte-Cygne. Le lieu en a gardé un souvenir heureux et chaleureux. Un souvenir de bonne fortune. D'accord. Est-ce qu'il reste encore des hobbits ici? Pas à ma connaissance, non. Ils sont partis un peu plus vers le nord il y a de cela très longtemps. Ce que je sais d'eux, c'est un savoir que nous nous transmettons de sage-femme à sage-femme au fil des ans et des générations. Nous avons gardé certaines traditions de celles de mes ancêtres qui ont côtoyé les hobbits. Et tu vois qu'elle sort une petite pipe en bois sculptée très très sommaire. Ça par exemple. Si nous vous aidons, est-ce que vous accepteriez que nous partagions nos savoirs en commun? Bien sûr. Je me tourne vers Walton. Je lui dis, je pense que je vais monter sur une des chaises pour soutenir Falaël s'il en a besoin. Est-ce que tu veux le faire aussi ou est-ce que tu préfères veiller sur nous?
Walton. Je disais, je vais y aller aussi. Nous avons besoin d'être complets pour nous protéger les uns les autres. D'accord. Dans ce cas, je prends la direction d'un des sièges à mon tour. Ok. Donc Walton aussi, j'imagine. Oui, de même. Donc Falael qui nous indique. Revenu Falael ou pas de ton AFK? Non. Falael nous a dû s'absenter 2 minutes et il nous a indiqué qu'il s'asseyait aussi sur une chaise. Et Mère Wendress fait quelques pas en arrière, comme pour vous laisser seul dans cet espace qui est constitué par les chaises en demi-cercle. Sur quoi, quel aspect, à quoi est-ce que vous pensez, comment vous procédez pour, un peu comme elle l'avait décrit, vous concentrer, vous connecter à votre intériorité. Alors dit comme ça, j'ai l'impression de faire des trucs New Age, mais ouais, pour un peu, ouais, c'est ça, vous concentrez sur votre vie intérieure, on va dire. Quoi est-ce que vous pensez? À quoi vous vous connectez individuellement? Moi, j'ai pensé à Mandos. Ok. Je vais penser aux hobbits qui ont vécu là. J'essaye d'imaginer à quoi ils ont pu ressembler et ce qu'ils ont pu faire ici avant de quitter la région. Ok. Je vais faire le vite dans ma tête et je vais laisser, enfin, je vais penser effectivement à cette. Je vais essayer de dessiner dans ma tête cette idée dont elle nous a parlé. Très bien. Et vous vous concentrez sur vos idées, vos images respectives. Et vous avez la très étrange sensation à la fois de sentir que vous êtes encore assis et en même temps presque de chuter. Mais une chute, pas quelque chose qui vous entraîne violemment, une sorte de descente lente. Presque une descente en vous-même en fait. Et lorsque vous rouvrez les yeux, vous avez devant vous cette grande cité dont parlait Mère Wendress. Vous la voyez à la fois comme si vous étiez à son niveau, à son entrée presque, à sa périphérie, et en même temps, en vous concentrant un court instant, vous pourriez la contempler dans son intégralité comme si vous étiez au-dessus. Les visions se superposent. Et de la même manière, vous avez parfois des images de cette cité dans sa plus grande splendeur, vivante, animée, lumineuse. Et par moments, vous ne la voyez qu'en ruine, en flammes, des corps gisant au travers des rues, au moment de sa chute. Vous savez instinctivement, lorsque vous contemplez cet endroit, parce que vous en avez déjà entendu parler et parce que vous avez croisé des elfes ou en êtes un, qu'il s'agit de Ostinedil. La grande cité des elfes forgerons, qui a disparu il y a de cela très très longtemps,
cœur du deuxième âge. Elle était la capitale de l'Eregion, cette région qui se trouvait aux portes des montagnes. Les montagnes que vous apercevez, au loin, qui semblent couper l'horizon de la cité. Vous sentez que vous avez la capacité, d'une certaine manière, d'agir dans cette vision. Vous êtes présent, comme je l'ai dit, sans être incarné. Mais vous sentez que vous êtes une présence réelle dans ces images qui s'offrent à vous. Il y a des images, des formes qui commencent à émerger. Et je vais décrire des choses qui sont probablement très proches de ce qu'a décrit Mère Wendress. Et si à un quelconque moment dans ce que je décris, vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas à me couper, me dire ce que vous souhaitez faire. Quoi que ce soit. Ok ? Ok. Très bien. Il y a d'abord, presque se formant à partir de la matière même des nuages, ce signe immense et en même temps parfois d'une taille plus petite, presque frêle, qui donc se dessine, se forme et commence à voler en un cercle réduit au-dessus de la cité. Et presque à vos côtés en même temps, une présence proche que vous parvenez à voir s'incarner, comme émergeant de l'ombre des rochers qui sont tout autour d'Ostinedil. Un homme, un elfe, aux yeux intenses, vêtu d'un vêtement d'une coupe ancienne, de grande qualité. Et ses yeux intenses ne sont fixés que sur une seule chose, le signe. Il regarde avec... Vous le voyez, un amour immense. Les nuages commencent à se rassembler. Et d'une texture légère, d'où est sorti le signe, ils deviennent masse brumeuse, condensée, sombre. Vous pourriez presque voir la lumière de la foudre traverser, recouvrant toute la ville, qui là, en cet instant, n'est plus que ruine pour vous aussi. Et de l'ombre qui plane sur cette cité. Des ruelles obscures, des morceaux de ruines oubliés. Il y a des fragments d'ombre qui commencent à s'élever, comme des spirales ou des serpents, se dirigeant lentement vers le cygne qui n'a pas conscience de leur présence. L'homme, J'essaye l'elfe... Non, vas-y, t'excuses pas, c'est le... J'essaye d'interpeller le signe. Ok. Alors, c'est une déduction peut-être hasardeuse, mais pour moi, c'est Netig, enfin, j'imagine. Donc je vais crier un peu au signe qui est toujours dans le ciel ou plus au sol. Tout à fait, non, il est toujours dans le ciel, un peu Ok. en vol presque stationnaire au-dessus de la cité. Je vais crier Netig. Ok. Comme pour la prévenir de s'écarter du danger ou de faire attention. Et lorsque tu prononces son nom, il y a comme... Vous avez l'impression que c'est comme s'il y avait une respiration qui était prise par le lieu. Et une respiration qui se figeait. Et il n'y a que ce nom que tu as prononcé qui résonne dans les airs, Netig. Vous avez l'impression qu'il est répété comme un écho, et en même temps qu'il est figé en un seul mot d'une très très grande force. Et vous voyez l'homme, l'elfe,
qui se trouve à vos côtés en ce lieu, tourner son regard vers vous, le détacher du signe qu'il essayait d'appeler pour le prévenir de ces serpents d'ombre qui s'approchaient. Et ses yeux qui étaient habités par la peur, en regardant ce que vous êtes en ce lieu, vous avez l'impression de croiser son regard, comme si individuellement il vous regardait, chacun, chacune. Et il dit « Oui, oui, Nettig !» Et il se met à crier son nom, comme tu viens de le faire, Falael. Criez son nom, et toujours si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Et cela a pour effet d'enfin alerter le cygne, qui redevient presque nuage pour prendre une autre forme, celle d'une jeune femme, une elfe, vêtue d'atours proches de ceux de l'elfe qui est à vos côtés. Et elle semble plus alerte, plus en phase avec ce qui l'entoure. Vous ne savez pas si elle vous voit, mais elle croise le regard de l'elfe qui est à vos côtés. Et entre ces deux êtres, il n'y a qu'amour. Elle voit arriver les serpents d'ombre. Elle parvient à en repousser certains, à résister. Lui continue de l'appeler « Nettig, Nettig !» Et il tente d'essayer d'aller la sauver. Et comme... Vas-y, dis-moi. Je vais essayer de m'approcher du couple. Ouais. Alors ils sont côte à côte, hein, on est bien d'accord. Ils sont pas très loin. Enfin, elle est au-dessus. Lui aimerait pouvoir réussir à aller jusqu'à elle, s'élever. Et il semble un peu comme ce que décrivait Mère Wendress, un peu pris dans la fange, prisonnier du sol presque. Je vais m'approcher pour l'aider à sortir et je vais tout en lui tendant la larme de Bédard, je veux dire, si vous êtes Saelos, allez l'aider. Ok. Donc tu sors l'alarme, c'est ce que tu me dis, tu le tends vraiment physiquement. En fait, je l'aide à essayer de sortir de la fange et en même temps, oui, je lui tends l'alarme. Ouais. Ok. Il y a la même respiration figée lorsque tu dis ce nom, lorsque tu dis son nom. Tu vois que clairement, il y a quelque chose qui se passe en lui. Comme si le nom réveillait quelque chose qui avait été oublié et endormi depuis très longtemps. Et parvient à retrouver suffisamment de force, aidé par ton geste et ta présence pour s'extraire de la fange et réussir à bondir vers Nettig, l'aider. Et il se passe quelque chose de très étrange, c'est qu'au moment où il bondit, comme s'envolant vers elle, défiant toutes les lois de la physique, il t'arrache presque la larme des mains. Il s'en sert comme d'une arme presque. Il la serre dans son poing qui irradie, et c'est comme s'il frappait les serpents qui se dissolvaient dans l'air. Il ne reste que Nettig, lui. Ils se prennent dans les bras. Il tient toujours la larme. Les nuages s'écartent, le soleil revient. La cité est toujours en ruine, mais elle semble plus apaisée, endormie. Et Saeros se tourne vers vous, vous regarde et vous dit « Je suis là maintenant. Je vais vous ouvrir les portes. » Et vous êtes d'un coup, sans brutalité, mais en un moment très net, ramené dans vos corps.
Et vous vous retrouvez de nouveau assis sur les sièges. Waouh. Est-ce qu'on entend des portes qui s'ouvrent ou... Très bonne question. Vous entendez effectivement de la pierre racler. Une pierre qui n'a pas bougé depuis peut-être des siècles. Et vous entendez que ce bruit résonne dans les couloirs. L'alarme est toujours... Falael la tient dans sa main lorsque vous reprenez présence et conscience. Et tu la tiens dans ta main, elle est toujours là. Mais tu vois que tu l'as sortie presque par réflexe de l'endroit où elle était sur toi. En entendant le bruit des portes qui s'ouvrent, Merwendress est à la fois très excitée et paniquée. Elle a un très grand sourire qui se dessine sur son visage et elle commence à grands pas sortir de la pièce et remonter le corridor en vous disant « Venez, venez !» Jusque la Suisse. Bah tant bien que mal, ouais, on essaie de la suivre. Vous avez une petite demi-seconde pour retrouver votre équilibre, comme si vous aviez été un peu perturbé par la vision que vous avez eue, ses proportions, ses hauteurs. Mais vous finissez par pouvoir prendre le pas de Merwendress. Vous remontez le corridor. Et elle s'est arrêtée, à quelques mètres de la porte. Elle s'appuie sur son bâton et vous voyez que si elle ne l'avait pas, elle serait au sol, frappée par l'émotion. Les portes sont ouvertes et derrière, vous apercevez de la lumière, pas la lumière du jour, mais des lanternes qui sont au mur, au loin dans un couloir, quelques bougies. Et au centre, qui s'appuie sur le montant d'une des portes parce qu'il l'a poussée et parce qu'il semble aussi très faible, comme s'il émergeait d'un très très long sommeil. Un elfe habillé comme dans la vision que vous avez vue. Et que vous savez maintenant être Saëros. Il relève la tête. Un visage usé, fatigué, pourtant rayonnant. Il vous sourit. Et il vous dit... Maintenant, parlons. Rentrez. Et il s'écarte, vous proposez d'avancer. Et si ça vous va, je propose qu'on s'arrête ici pour ce soir. Ouais, parfait. Oui. Super.